Ok. Je me présente, je m'appelle Edouard Sorin. Je travaille au laboratoire I2M à Bordeaux avec Jean-Luc Courreau, Myriam Chaplin, Stéphane Morel et Francesca Lanata ici, Alain Cointe et Philippe Gallimard. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le renforcement par frettage de poutres en lamellé collé sujettes au fendage. Le contexte, c'est qu'on a de la fissuration et on va faire du renforcement dans des poutres entaillées en bois. On a une rupture en mode mixte du fait de la géométrie de la poutre. Et on a un matériau qui est quasi fragile. Donc les objectifs, c'est de comprendre et maîtriser les scénarios de ruine de ces poutres, de mettre en évidence la fissuration en mode 2 du bois, parce qu'on a une fissuration en mode mixte, et de développer un modèle de prédiction de la charge ultime pour ces poutres spécifiques. Donc la méthode, c'est de faire un renforcement par vis SFS, de faire des mesures de champ de déformation par corrélation d'image, donc en 2D et en 3D, et d'utiliser des courbes R pour décrire le comportement quasi fragile. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir au poster D3. Bonjour, je suis Fouadien Emmanuel de l'Université de Buea au Cameroun. Dans notre région, nous avons constaté que les immeubles faits en bois ruinaient très prématurément. C'était le contexte. Et nous avons mis les étudiants sur l'étude de ce phénomène lié à l'humidité. Il s'agit, dans cette activité, d'étudier le module d'élasticité par niveau de taux d'humidité. Et nous avons fait cela à plusieurs taux d'humidité, partant de l'humidité, de taux de saturation, l'humidité de saturation, jusqu'à environ 10%. Et ce que nous avons constaté dans les résultats, c'est que quand nous observons les courbes, nous avons donc trempé d'abord les éprouvettes. Nous prenons les éprouvettes que vous avez là, nous trempons et nous partons de la saturation. Nous partons de la saturation jusqu'à environ 10 degrés pour éviter le gauchissement. Et avec ça, nous avons obtenu les résultats que voilà. Les résultats nous prouvent que lorsque nous sommes proches, nous partons de taux d'humidité de point de saturation, en partant vers de point de saturation, en fait, nous partons de la saturation. Lorsque l'eau est dans les pores, c'est-à-dire au point de saturation, le module d'élasticité décroît un peu plus fort. Et de la saturation vers le bas, lorsque nous décroissons le taux d'humidité, le point de la courbe, la pente est encore plus légère et tend à être constante. Alors pour ceux qui voudront avoir plus de détails, je vous invite au poster D4. Merci. Bonjour, je suis Arsène Bicoro. Je suis doctorant à l'IPREM sur la plateforme d'Xilomat de Mont-de-Marsan. Et je travaille avec l'Institut Clément Ader de Tarbes et l'École nationale des eaux et forêts du Gabon. Et du coup, mathématiques traite sur la valorisation des coproduits issus de la transformation industrielle des bois tropicaux du bassin du Congo en général et en particulier des bois du Gabon. Et moi, je travaille spécifiquement sur le bois d'acajou. Et ici, l'idée est de valoriser, parce qu'au niveau des industries, les coproduits ne sont pas valorisés. Le plus souvent, ils sont brûlés, comme sur l'image qu'on voit là, ils sont brûlés. Et certaines entreprises l'utilisent surtout pour leur chaudière, pour le séchage du bois. Mais ces coproduits ne sont pas vraiment valorisés. Et du coup, nous, l'idée derrière, c'est de trouver différentes voies de valorisation de ces produits. Et on est parti principalement sur... Voilà, on a cherché principalement deux voies de valorisation. La première, c'est sur la valorisation des molécules. Et la deuxième, c'est sur le composite. Et là, les résultats que je vous présente sur mon poster, D7, c'est sur la valorisation moléculaire. Et on a fait principalement 4 analyses, de la Malditov, de la spectroscopie par transformée de Fourier, la chromato HPLC, et nous avons regardé le pouvoir collant, le degré de polymérisation de nos tanins qu'on a pu extraire. Du coup, pour plus d'informations, je vous invite à voir le poster D7 et à me poser des questions. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Cabaret et je suis doctorant à l'antenne montoise de l'IPREM EPCP de l'Université de Pau.
et on fait partie du réseau Xylomat. Donc le sujet de ma thèse concerne l'étude et le contrôle de l'exsudation de la résine dans le bois de pin maritime. Donc en fait, le pin maritime est un bois très chargé en résine, et lorsqu'on va utiliser ce bois pour faire notamment des bardages extérieurs, la chaleur du soleil va reliquéfier la résine qui se trouve à l'intérieur des planches, et cette résine va entraîner des couleurs très disgracieuses sur la surface des planches de bois. Et donc le but de ma thèse va être d'optimiser les cycles de séchage du bois, notamment en jouant sur les températures, pour fixer en fait cette résine à l'intérieur des planches. Et donc cette étude fait partie du projet Fixe à Pin, qui est financé en partie par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc si vous avez des questions, je vous invite tous à venir au poster D8. Merci. Bonjour à tous, je suis Ngozogo, doctorant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, laboratoire IPREM. Avant de commencer mon exposé, je vais paraphraser les petites phrases de mon arrière-grand-mère qui me disait « Jeune homme, tu ne peux parler ou valoriser une chose dont tu ignores l'existence ou la valorisation, d'où ou la composition, autant pour moi, de notre thème qui traite de l'extraction et l'analyse et la caractérisation du bois d'Okoumé. Pourquoi cette thématique? Parce qu'au Gabon, nous avons remarqué que sur 10 entreprises, 10 industries qui travaillent sur l'extraction, le déroulage ou la valorisation, la première et la deuxième transformation du bois d'Okoumé, seules 8, autant pour moi, 8 entreprises travaillent spécifiquement sur l'Okoumé. Ils travaillent juste sur le déroulage et la première et la deuxième transformation. Ce que nous aimerions faire, c'est valoriser maintenant ces déchets issus de cette première et deuxième transformation. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est qu'au Gabon, ces déchets ne sont pas valorisés, ces déchets sont incinérés ou utilisés juste pour alimenter leur chaudière. Et lorsque nous avons fait une étude bibliographique, nous avons remarqué que l'analyse chimique du bois d'Okoumé, notamment la résine, est connue. Il y a certains brevets qui ont été déposés par Delaveau, Tessier et Brunk. Mais nous n'avons nous avons des informations certes, mais quasi existantes, je vais dire, sur l'analyse chimique des parties solides, notamment l'écorce, le biais et le duramen interne. D'où nous nous sommes posé la question, est-il possible de valoriser cette partie? Et oui, nous avons pu avoir des résultats, très intéressants d'ailleurs, que je vous invite à venir regarder au poster D9. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Française, je suis doctorante en deuxième année à Mont-de-Marsan, au laboratoire de l'IPREM qui fait partie du réseau Xylomat, sous la direction de Bertrand Charrier. Donc mon sujet, c'est l'étude de la mise au point d'un vernis industriel à base de colophane et d'huile végétale. Donc ce sujet s'inscrit dans le projet Stradiverny, qui est un projet multicollaboratif entre l'Université de Pau, la Cité de la Musique, le FCBA et d'autres partenaires. Alors, comment est né ce projet? Donc, à Pluribois 2015, avec le thon, il y a eu une discussion entre Bertrand Charrier, ici sur la photo, ici dans la vraie vie, et Stéphane Vedelic, là sur la photo, et je sais pas où. Et donc, j'étais pas là pour la conversation, mais en gros, ce qui en est sorti, c'est que à la Cité de la Musique, il y a une énorme collection de violons Stradivarius. Les violons Stradivarius, ils ont été construits en gros fin 17e, début 18e par Anthony Stradivari, et leur finition, leur vernis, il est quasi intact après toutes ces années. Et la composition majoritaire de ces vernis, le mélange principal, c'est colophane et huile de lin. La colophane, on la trouve notamment dans la résine de pin maritime, qui est constituée de colophane et d'essence de térébenthine. Et nous, dans les Landes, on aime bien le pin maritime. Donc du coup, Bertrand s'est dit, tiens, on pourrait valoriser le pin maritime en faisant un vernis industriel et biosourcé. Donc de là est né le projet Stradiverny, donc l'industrialisation d'un vernis biosourcé à base de colophane et d'huile de lin. Donc en gros, le projet, c'est... Donc là, vous avez un violon Stradivarius, donc c'est le Provini, qui est de 1716, qui est conservé à la Cité de la Musique. Donc il y a eu des caractérisations, ça c'est une coupe transversale du film. Et moi, je suis là pour cette partie-là, pour l'industrialisation. Donc comment je fais ça? Donc je pars de mélange colophane, huile de lin, et je teste différentes proportions, différents additifs, dessiccatifs, des charges. Je regarde comment je pourrais l'appliquer, comment je pourrais le sécher, dans le but qu'il soit industrialisé. Voilà, donc pour plus d'informations, rendez-vous au poster des 10. Merci. Bonjour à tous, donc Léo Leroyer.
Je suis nouvellement ingénieur dans l'équipe de Bertrand Charrier, donc dans le laboratoire IPREM EPCP, enfin l'antenne montoise du laboratoire IPREM EPCP de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et donc notre équipe, en fait, correspond au plateau technique de Mont-de-Marsan qui s'inscrit dans le réseau Xylomat. Alors, mon rôle est de développer justement cette structure au niveau local, au niveau donc du plateau technique, mais également de m'occuper un petit peu du réseau Xylomat, en particulier au niveau du site internet par exemple. Alors le réseau Xylomat, bon, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent, mais peut-être pas tous à mon avis. Il est composé d'un certain nombre d'universités, enfin de laboratoires dans des universités, d'écoles, le SB par exemple, d'entreprises et de structures de transfert de technologie. Et donc ce réseau en fait s'est groupé de manière à mettre à disposition des industriels un certain nombre d'expertises et de matériel dans le domaine des panneaux et des composites à base de bois. Notre plateau technique de Mont-de-Marsan s'est spécialisé dans le développement de composites et de résines biosourcées, des matériaux à base de bois et de fibres naturelles et l'élaboration et la caractérisation des matériaux. Donc, en s'appuyant sur un certain nombre de matériels à disposition, que ce soit au niveau local ou au niveau du réseau, on peut proposer un certain nombre de services et de prestations en recherche et développement. Par exemple, donc du développement de nouveaux produits, la caractérisation, l'accompagnement R&D des industriels, voire même de la formation. J'ai recensé quelques-uns des projets menés dans l'équipe. Bon, vous pouvez reconnaître certains qui ont été présentés par les 4 doctorants qui sont passés juste avant moi. Et en fait, donc ça, c'est vraiment, on va dire, une photographie actuelle. Le but, en fait, est de faire un petit peu évoluer cette structure de manière à se rapprocher encore un peu plus des industriels. Et pour cela, nous développons une nouvelle stratégie innovante, et en particulier par l'utilisation d'un outil numérique de gestion du réseau professionnel. Et donc, si vous voulez un petit peu discuter de cette nouvelle stratégie avec moi, ou alors je vous avais peut-être pu voir Coton, le chat en haut à gauche, donc la mascotte du laboratoire. Vous pouvez venir me voir au poster D11. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Mikaela Ivana, Engineer Engine. Je vais vous présenter la spectroscopie proche infrarouge dans la caractérisation et la discrimination des essences. Donc mon étude s'inscrit dans un projet qui s'appelle Spearmint Bois, qui sera présenté plus tard. Donc, par rapport au contexte, déjà d'une part, on a recensé à peu près 4220 espèces ligneuses à Madagascar. Donc 5% ont fait l'objet d'une caractérisation. Et parmi ces 5%, une cinquantaine est localement utilisée, si on considère toutes les formes d'utilisation. D'une autre part, on a la coupe de bois précieux pour l'exportation et l'absence de contrôle au niveau des douanes, au niveau des frontières, ça va renforcer en plus une exploitation illicite. Donc on a proposé une solution par rapport à ça. C'est la SPIR, en fait, c'est la spectroscopie proche infrarouge, donc qui a pour avantage d'être non invasive, rapide, de ne pas nécessiter beaucoup de préparation des échantillons, d'être facile à utiliser et l'expérience est facile à reproduire. Donc on l'a utilisé dans la prédiction des propriétés du bois, comme j'ai dit tout à l'heure, et dans la discrimination des essences. Donc pour au final pallier, surtout pour la discrimination, c'est pallier à l'exploitation illicite des bois pour constituer un outil qui sera utilisable par les agents de la douane. Donc si vous êtes intéressé, c'est le poster des 12. Merci. Bonjour, donc Tayana Ramanananto Andro, enseignant-chercheur à l'École supérieure des sciences agronomiques à Madagascar. Donc, je vais présenter justement ce que a dit Mikaela tout à l'heure, le projet Spearmint Bois, qui est un projet en collaboration entre l'ESA, l'École supérieure du bois, le CIRAD à Montpellier, le LRI à Madagascar et les ALC au Brésil. Donc les problématiques, Mikaela a déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas m'épandre dessus, mais bon, on a une forte biodiversité, forte déforestation, un trafic illicite, peu de connaissances sur les propriétés. Et donc notre objectif, c'était de mettre en place la spectroscopie proche infrarouge, renforcer la recherche en sciences du bois qui était absente durant 40 ans et qu'on a repris il y a 7 ans maintenant. Et puis enfin, mettre en place une xylothèque et une base de données sur les propriétés des bois.
Donc pour ça, on a prélevé plein d'essences, plein d'espèces. On a travaillé sur 60 espèces. On étudie aussi bien la variation radiale que longitudinale. Donc on a pris des échantillons de racines, là en bas, c'est la racine, et puis des branches, etc. On a fait des caractérisations des propriétés selon les normes. Propriétés chimiques, durabilité, etc. On a aussi étudié la variation de la densité par densitomètre rayon X. On a acheté une spire portative qu'on a utilisée pour le projet. On a également fait de l'imagerie hyperspectrale qui permet en fait d'estimer les propriétés au niveau des pixels à l'aide de la spire. Donc c'est là. Et enfin, on a mis en place donc la base de données. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on était super nombreux en tant que co-auteurs. Un des résultats de ce projet, en fait, c'est que on a pu former beaucoup d'étudiants. Et c'est une vraie richesse pour Madagascar, comme on a multiplié par 2 le nombre de chercheurs en bois. Donc on a formé 2 post-docs malgaches, 2 doctorants et puis 4 masters. Voilà, pour plus d'infos, c'est le poster D13. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rang Li, doctorant à l'Institut Kelémater à Tarbes. Aujourd'hui, je vous présente mon travail de thèse utilisation de matériaux bois intelligents pour la gestion durable des infrastructures. Cette thèse consiste à proposer des solutions de suivi de l'humidité dans le bout de la Mélégolais. On a pensé à faire ça car on a eu une forte expansion des ouvrages en bois à la Mélégolais. Et néanmoins, on constate quand même pas beaucoup de pathologies dans ces ouvrages et ils sont tous liés au cycle humidification-séchage. Donc, afin de garantir mieux leur durabilité, on propose de suivre l'évolution de l'humidité au niveau de la lamelle dans ces ouvrages par intégration de capteurs. Et pour ce faire, on a proposé 2 techniques, les mesures électriques et les mesures ultrasonores. On a proposé 4 configurations de mesures pour les mesures électriques et 2 configurations de mesures avec les mesures ultrasonores. Et si vous voulez savoir plus de résultats, je vous invite au poster T14. Et aussi, je vous invite de s'inscrire sur le groupe de travail CEN des bois parce que je vais faire une présentation cet après-midi à 14h sur la totalité de ma thèse. Voilà, merci et à bientôt. Bonjour, je suis Murara Manakoto. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie de ma thèse, encadrée par Dr Florent Yema et Dr Tainara Manatouange. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous parler, c'est la différence d'appréciation de la qualité de la surface finie entre les industriels et les consommateurs. On a émis comme hypothèse que les industriels s'imposent une surqualité sur leur appréciation. Pourquoi? Parce que entre 2 couches de vernis, ils pratiquent l'égrainage. L'égrainage, c'est une opération de ponçage et c'est une opération lente et coûteuse. Ils pratiquent l'égrainage parce que il existe les relevés de fibres qui se produisent lorsque on applique un vernis aqueux sur la surface. Donc notre objectif en fait, c'est de quantifier objectivement ces relevés de fibres parce que les chercheurs avant n'ont pas pu les quantifier objectivement et de définir ce qu'est une qualité de surface finie acceptable par les consommateurs et les industriels et à la fin de proposer aux industriels des conditions de coupe qui permettent d'éliminer éventuellement l'égrainage ou de proposer des conditions de coupe qui leur permettent d'optimiser l'usinage et la finition du bois. Donc pour ce faire, on a usiné le bois suivant différentes conditions de coupe, donc le chêne et le hêtre des Pyrénées, et pour avoir différents niveaux de relevé de fibres et de qualité de surface finie après, on a appliqué la première couche de vernis. Ensuite, on a égrainé certaines surfaces, certaines non égrainées, et on a appliqué la deuxième couche de vernis. Ensuite, on a fait une analyse sensorielle. Donc, l'analyse sensorielle peut se faire sur le bois aussi, pas seulement sur l'aliment, les produits alimentaires. Donc, on va utiliser la vue et le toucher. Et ensuite, on a demandé aux industriels de noter les surfaces, les relevés de fibres. On a demandé à 2 industriels et 60 consommateurs de noter la qualité de la surface finie. Et ensuite, on a corrélé ces notes avec des paramètres de rugosité, paramètres topographiques.
Et pour voir un peu plus en détail les résultats de cette étude, je vous donne rendez-vous au poster des 15. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Emenia Yaoui, doctorante à l'Institut Clément Ader sur le site de Tarbes. Je travaille sur le suivi par émission acoustique de l'endommagement des structures en bois avec Marianne Perrin. Au fait, aujourd'hui, comme on sait tous, il y a de plus en plus de structures en bois. Si le comportement mécanique de ces structures est de mieux en mieux connu aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas le cas pour l'endommagement qui mène à la rupture. Donc, il est intéressant de suivre l'état en continu, l'état de santé de ces structures. Parmi les méthodes de suivi, il y a la méthode de l'émission acoustique qui est une méthode intéressante. Parmi ses avantages, elle permet d'identifier d'une manière précoce tout type d'endommagement dans la structure. Aujourd'hui, je vais présenter juste une partie de mon travail puisque je travaillais sur 3 essences différentes sous 3 types de sollicitations différentes, mais je vais présenter la signature acoustique de différents mécanismes d'endommagement par des méthodes de reconnaissance des formes. En effet, les signaux enregistrés pendant l'endommagement du matériau sont classifiés par des algorithmes mathématiques. Ensuite, les différentes classes identifiées sont attribuées à différents mécanismes d'endommagement et l'attribution est vérifiée par d'autres méthodes telles que la thermographie infrarouge et la tomographie à rayon X. Pour plus de détails sur la démarche suivie ainsi que les résultats, je vous donne un rendez-vous devant le poster D16. Merci. Jérôme Alterac, enseignant-chercheur à l'ICAM. Donc je présente un poster qui est le numéro D6 et qui parle de matériaux bois WPC, Wood Plastic Composite. C'est un projet de fin d'études de 2 élèves qui a porté donc sur la fabrication d'échantillons avec une presse à injection et en faisant varier donc la proportion de bois dans les échantillons. Et on a mesuré donc les propriétés mécaniques, la durabilité et puis la couleur. Et on s'est rendu compte donc que les propriétés mécaniques étaient améliorées, mais que ça diminuait la résilience et qu'il y avait quand même une bonne durabilité. Donc voilà, je présenterai tout ça au poster D6 tout à l'heure. Merci.